Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78. Le Geek Up Festival revient pour une 3e édition au Clé-sous-Bois. Ça se passe les 25 et 26 mai 2024. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Geoffroy Cotonec. Vous êtes trésorier du Geek Up Festival et Gilles Guillou, c'est comme ça qu'on le prononce, voilà, responsable des exposants pour le Geek Up Festival. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors le Geek Up Festival est organisé par votre association, la Geek Up Family, qui est née en 2020. Quels sont les objectifs de votre association ? L'association a été créée purement et uniquement pour le festival. On n'avait pas d'autres formats qui existaient à ce moment-là. Et pour se partager plus facilement les tâches et les responsabilités et qu'il n'y ait pas un chef au-dessus de tout le monde, on s'est dit on va monter une association, on va tous se mettre sur un pied d'égalité et on va tous le monter ensemble. On a perdu quelques membres en cours de route, mais c'est pas grave parce que ça fonctionne toujours. Donc c'est que on est bien comme ça aussi. Voilà. Bien, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors justement, c'est à peu près combien de personnes au sein de l'association qui organisent ce festival ? Alors en comptant, on doit être entre 7, je dirais bien 7, si mes calculs sont justes, on est 7 réellement actifs, 8, parce qu'il y en a une qui vient d'arriver, et après effectivement on a beaucoup de bénévoles, mais qui nous aident pendant le festival pour tout ce qui est gestion du montage, accompagnement des exposants sur le terrain. Mais à l'année, on est 7-8 maximum. 7-8 maximum, exact. Et alors votre souhait, c'est donc de valoriser la pop culture et organiser donc un événement autour de la pop culture. Vous organisez donc le Geek Up Festival. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cet événement ? Le Geek Up Festival, c'est le premier festival pop culture des Yvelines, parce qu'avant c'est quelque chose qui n'existait pas. Et si on a créé cet événement, c'est parce qu'on en avait marre de devoir aller exclusivement dans les grandes villes, donc notamment Paris, pour aller dans des conventions qui sont montées mais dans des hangars et donc qui sont pas dans un cadre extrêmement agréable. Voilà, et puis c'est sûr qu'il y a énormément de monde, mais c'est pas le cadre n'est pas beau. On s'est dit, nous on a la capacité d'avoir le parc de Diane au Clé-sous-Bois. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme d'autres conventions le font, notamment les Geek Ferries, on va dans un parc et on exporte ça à l'extérieur. C'est tellement plus sympa de pouvoir profiter et de l'herbe et du soleil et du contenu de la convention. Et nous voilà. Alors ce festival se passe donc sur 2 jours au Clé-sous-Bois, et chaque année il y a des guests. L'année dernière c'était sur l'univers entre guillemets Harry Potter avec 2 acteurs d'Harry Potter. Cette année, qui sera l'invité d'honneur ? Et là on a une chance, alors je le maintiens haut et fort, c'est une première européenne, donc on a la chance d'avoir Ryan Potter, qui n'est autre que l'acteur qui joue Changelin ou Beast Boy sur Les Titans, la série qui passe sur Netflix. Et donc on a la chance d'avoir première européenne, donc je le maintiens encore, c'est la première fois où Ryan Potter va mettre les pieds en Europe, ça sera au Clé-sous-Bois. Donc voilà, on peut mettre ça en haut fait comme dans tous les jeux vidéo. On est content. On est vraiment content et on a la chance qu'il sera les 2 jours, donc ça va être super. Justement, comment ça s'organise ? C'est la 3e édition. Vous êtes quand même déjà pas mal réputé sur le territoire et même en France, parce que ça renvoie beaucoup de personnes. Enfin, beaucoup de personnes viennent au Geek Up Festival. Comment est-ce qu'on explique ça à un acteur justement qui n'est jamais venu en Europe ? On explique déjà. C'est déjà de longues haleines, parce qu'il faut déjà parler avec la personne qui s'occupe de lui. Et après, on doit lui expliquer que, en fait, déjà, on a la chance qu'on a eue, c'est que Ryan est beaucoup dans tout ce qui est associatif et caritatif. Et quand on lui a expliqué qu'il y allait avoir de l'argent qui allait venir pour une association, ça fait balancer la balance vers nous, donc on a été super contents. Donc il a dit oui, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps parce que faut discuter. En plus il est aux États-Unis, donc il y a des décalages horaires, tout ça. Donc les bonnes réunions à 2h du matin. Voilà, les bonnes réunions à 2h du matin, c'est pas moi qui les ai faites, c'est messieurs ici présents et la vice-présidente qui se sont occupés. Mais c'est vrai que déjà il faut trouver le cahier. On a déjà un cahier énorme d'acteurs, de tout ça, de catcheurs, de tout ça. Donc moi j'étais plus vers les catcheurs, mais bon, voilà. Et on a eu Ryan et Ryan a dit oui, et on est super content parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, comme je disais, basé vraiment sur le caritatif. Et comme nous on fait beaucoup, on donne, comme l'année dernière on va donner 1 euro pour les bouchons de l'espoir cette année, il a trouvé ça fun, donc il a dit oui. Alors ça c'était pour la partie acteur. Vous accueillez également des artistes comme Kibar Art, Steven Style ou encore Spider
Spider-Guy. Pourquoi vouloir également mettre à l'honneur justement des artistes pendant ce festival? Alors là, j'en ai donné que 3. Ouais, il y en a plein d'autres. Il y a Alex Nikolaevich aussi. On a une artiste allée qui commence à s'étoffer de plus en plus. Et en fait, c'est un truc qu'on a décidé dès la première année. C'est-à-dire que les personnes qui font l'affiche du festival derrière sont invitées pour aussi présenter ce qu'elles font. Ou dans l'autre sens, ceux qui on pioche dans ceux qui viennent au festival pour qu'ils puissent faire la promo de leur style et démontrer comment ils travaillent. Donc là, effectivement, on est très très content parce que ne serait-ce que Kibar ou Guile, c'est des gens qui travaillent avec les boîtes de comics américaines en fait. Et donc par exemple Kibar, il a pu faire les couvertures des derniers Spawn qui sont sortis chez en fait il a un contrat avec McFarlane, voilà, chez Image Comics. Et donc c'est à dire qu'il y a des gens dans tout le monde, sur la planète entière, qui ont vu ses créations. Et donc le fait qu'il arrive et qu'il nous dise ouais, moi si vous voulez je prends du temps et puis je vous fais une affiche pour votre festival avec les copains. Bah ouais, en fait, merci Kibar, on t'aime. Voilà. Donc, et on veut faire ça avec tout, parce que ce qu'ils font, c'est génial. Et ils ont besoin de visibilité. Bon, alors Kibar plus nécessairement, mais tous les autres. On prend par exemple Steven Style qui malheureusement crée son propre manga et qui est auto-entrepreneur. Lui faire un peu de pub comme ça, c'est cool pour lui aussi. Ouais. Et puis Spider-Guy, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé pour Marvel, pas mal pour Marvel et surtout pour Spider-Man et Thor. Donc voilà, c'est super content. Il y a une valorisation donc des artistes, mais également un moment d'échange qui est prévu grâce à ce Geek Up Festival. Des exposants sont également attendus. Alors qui sont ces exposants et est-ce qu'ils viennent principalement des Yvelines ou de l'Île-de-France ou de toute la France? Alors il y en a qui viennent pas mal. On va dire que 90% de ce qu'on va avoir va venir de l'Île-de-France. Et de la région parisienne. Et l'avantage, c'est qu'on est assez content, c'est que c'est ceux qui sont. Il y en a qui viennent depuis la première édition, qui sont là encore à la troisième. Donc ça veut dire qu'ils se sentent bien chez nous. Donc ça nous fait bien. Il faut savoir que de la saison 1 à la saison 3, donc qui va arriver là, on a multiplié par 2, voire 2,5 le nombre de stands qu'on va avoir cette année. C'est énorme. C'est énorme. Comme l'année dernière, il y aura également des animations et notamment un concours de cosplay. Alors pourquoi le cosplay est un incontournable des festivals autour de la pop culture? Le cosplay, je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est que s'il y a une convention, il est obligé d'avoir du cosplay. Une convention dans la pop culture, si on veut incarner un personnage qui nous tient à cœur, donc on va faire ce qu'il faut pour faire un costume par soi-même. Je prends un exemple, ma fille qui a fait l'année dernière le cosplay solo, a fini 3ème avec une version baby doll de Nymphali, d'un Pokémon. Donc voilà, on peut partir sur tout et n'importe quoi. Tant qu'on a l'envie et le patron et la façon de faire, on peut y arriver. De toute façon, pour tout ce qui va être question cosplay, on va avoir Johnny Aventure et Julie Cosplay qui seront là avec... je me souviens plus le nom de Vilina qui seront là, professionnels du cosplay qui seront là pour faire un panel pour expliquer comment ils en sont venus au cosplay et en même temps pour répondre aux questions des festivals. Julie's Adventurer, Johnny Penn Cosplay, Vilina, et parce qu'en fait, le cosplay c'est un automatisme des conventions. Les gens comme ils veulent incarner leur personnage, ils viennent d'eux-mêmes déguisés, ils viennent déjà cosplayer et du coup tant qu'à faire, autant faire un cosplay de celui qui se défonce le plus pour sa création et ils ont un an pour se préparer et pour essayer de rafler la mise. Est-ce qu'il y a des lots à gagner? Exactement. Alors justement, ils seront à découvrir notamment ce jour-là ou même sur le site internet du Geek Up Festival. Il y a également un jeu de piste qui est organisé pour les fans de sabre laser. Une initiation est proposée tout le week-end avec l'ASL 50 ans en Yvelines. Il y a également une animation Just Dance. Alors pourquoi autant d'animation? Le maître mot, ça va être de toute façon de rencontrer, d'échanger, mais également de s'amuser, de s'éclater autour de cette pop culture. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on veut pas être juste un supermarché comme peut l'être la Paris Manga ou la Japan Expo, où c'est de très long, des allées de 150 mètres dans un hangar avec des gens qui viennent sur des tout petits espaces en mode regardez ce que je fais, c'est vachement sympa. Nous, on est plus aéré, on peut profiter du parc, on essaie d'avoir une vraie relation, une vraie communication, et puis c'est surtout que on se veut familial, donc les enfants à un moment ils peuvent aussi en avoir marre de se faire tenir par la main en mode regarde, on va aller sur le stand d'à côté. Non, c'est-à-dire que si on veut, on peut dire qu'il y en a un
qui va faire du sabre laser pendant que papa va faire un tour ou inversement. C'est ça. Donc non, pour nous c'est un automatisme, et puis le but c'est familial. Il faut que ça soit familial, et puis comment ça permet aussi aux gens de rejouer des scènes de leur film préféré, ne serait-ce que pour le Quidditch, le quadball maintenant, le sabre laser ou la reconstitute médiévale, qui vont proposer un stand de tir à l'arc, Viking. Pour ceux qui aiment la série Viking, c'est le moment de rejouer certaines scènes que vous avez vues à l'écran. Et alors justement, vous l'avez spécifié, il y aura également un village médiéval qui sera mis en place, donc énormément de choses. Merci beaucoup Geoffroy et Gilles d'avoir été avec nous. Geoffrey et Gilles. Geoffroy et Gilles d'avoir été avec nous, j'ai du mal. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site geekupfestival.fr. Le Geek Up Festival, c'est donc les 25 et 26 mai 2024. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.